Khaled, Akhil Jazairi, Khaled, mon frère d'Algérie, surnommé King du Rail, Sultan Rail, Massa Nour, Azul Fillah, mes salutations plus fraternelles. Khaled, vous qui avez chanté Bakhta, Aïcha, vous qui avez chanté avec Rachid Taha et Faudel, quelque chose de très beau. Un, deux, trois soleils là, quelque chose du moins, quelque chose de très beau. J'ai apprécié l'ambiance, la musique, l'orchestration. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, Khaled, sur un sujet extrêmement complexe pour moi. Pour moi, c'est complexe. Il est plus complexe que ces chiffres et ces dessins-là. Hein? Il est plus complexe que ces dessins, etc. Hein? Je m'adresse à vous sur un sujet explosif. Notre Algérie, la mienne, la vôtre, a connu quasiment un génocide, des assassinats en masse, d'innocents, d'anonymes, de personnes connues dans le monde de la mafia, dans le monde de l'armée, dans le monde... Mais elle a connu d'autres assassinats dans le monde politique, dans le monde de la presse. Elle a connu des assassinats dans le milieu artistique, du chant. Je pense à Hasni, qui a été assassiné. Pour vous, donc, à vous, Khaled, vous parlez de Lounas Mahtoub. J'attire votre attention que c'est un sujet qui m'est très difficile d'aborder. Il est plus difficile que ça. Khaled, vous savez, votre réputation planétaire est établie. Elle est établie. Parmi les chanteurs algériens qui ont rendu l'Algérie célèbre, il y a vous, bien sûr, Cheb Hasni, Idir, Lounas Mahtoub, Brahim Izri, il y a un autre chanteur. Pour moi, c'est le plus universel des artistes algériens. C'est le plus universel des artistes algériens. C'est Hamid Baroudi, de Dissident. Avec une chance, je le dis comme ça, une chance, il s'est expatrié en Allemagne. Oh, les œuvres qu'il a chantées, Caravan to Bagdad, d'autres, j'ai des difficultés à retenir les titres, les musiques qu'il a composées, etc., font de lui vraiment la fusée, le propulseur de l'art algérien dans le monde. Souffrant d'un manque de commercialité, de marketing, étant dans une activité très pointue, Hamid Baroudi, plus que les autres, demeure peu connu.
Khaled, en vous parlant de Lounas Matoub, je sais que vous le connaissez, je sais que vous vous êtes retrouvés sur un plateau, dans un plateau télévision, un studio de télévision ensemble. Vous avez vu l'homme passionné et passionnel qu'il était. Vous avez vu aussi l'homme timide qu'il était. L'homme timide. Vous l'avez vu, donc c'est une personne, Lounas Matoub est une personne qui vous est en quelque sorte familière. Une personne qui vous est familière. Vous avez les mêmes, vous partagez un registre de chant, le chant de l'amour. Pour le registre politique et engagé, Lounas Matoub est au-dessus, dans une autre sphère, dans une autre dimension. Donc Khaled, parlons de Lounas Matoub, je dois dire quelques mots sur les autres. Je vous demande humblement d'éviter des déclarations à l'emporte-pièce du type « Donald Trump est un fou ». Un chanteur algérien a déclaré que Donald Trump est un fou. Je vous demande d'éviter ce genre de déclaration stupide. Le propos n'est pas Donald Trump ni ce chanteur qui a oublié de penser à Lounas Matoub, de penser aux autres artistes qui sont partis. Cheb Khaled, vous êtes de l'Ouest, moi je suis du centre, de la Kabylie. J'ai vécu centre Kabylie et Alger. J'ai une très grande appréciation d'un bon groupe d'artistes algériens, même si je me régale avec Super Trump, avec un peu moins Bob Dylan, qui a eu le prix Nobel de littérature, chanteur. Je me régale avec Manu Chao. Il y a des Algériens actuels vivants, comme Morad Zimo. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. J'apprécie. Et la nuance est dans le type de musique. Moi, je suis plutôt orienté très moderne, très moderne. Ceci, mes orientations, mes penchants musicaux et poétiques me forcent à aller voir les autres. Cheb Khaled, je dis affectueusement Cheb Khaled, affectueusement et respectueusement. Khaled, avez-vous entendu parler de Aïssa Jarmouni? C'est un artiste algérien de l'Est. Khanchla. Bon. Parmi les premiers artistes algériens à avoir chanté en Italie, j'ai oublié le nom de la salle. Aïssa Jarmouni. Avez-vous entendu parler de Belgarhada? En posant la question, en m'adressant à vous sous forme de questions, ce ne sont pas les réponses. Belgarhada. Quand j'entends Belgarhada, j'ai la chair de poule. Il y a un autre artiste. Avez-vous entendu de Mohamed El Amouchi? Il est de Seddour. Compositeur. D'après les informations que j'ai recueillies, il a dit à Farid El-Atraj, va te coucher. Farid El-Atraj, quand on lui a parlé de Mohamed,
qu'il doit présenter un gala musical avec Mohamed El Amouchi, et qu'on lui a dit que Mohamed El Amouchi, c'était durant la guerre de libération. Hein. Mohamed El Amouchi est un Algérien, un Kabyle, etc. Ce qu'il paraît, il a tenté de le prendre de haut. Mohamed El Amouchi lui a répondu. Alors, il y a d'autres artistes. Actuellement, ça me fait énormément plaisir d'entendre, d'écouter plutôt Tinari ou un Bambino. Et il y a d'autres artistes. Cheb Khaled, Kabyle, ayant vécu mon adolescence en Kabylie, je connaissais très peu. Kabylie, donc j'écoutais de la chanson kabyle à l'époque, quelques étrangers, comme les Beatles à l'époque, comme les Bonham, les faux Bonham ou les gros Bonham, j'ignore. Paul Simon et Art Garfunkel, ça c'est en Kabylie. Quand j'étais en Kabylie, il y avait, il y avait les noms qui sont connus, que j'écoutais. Ensuite, je suis venu à Alger. C'est à Alger que j'ai découvert le rail, à partir de 1980, avec cette fausse supposée, fausse ou vraie, j'ignore, que le rail a été encouragé pour casser le champ politique kabyle et chaoui. Donc, c'est à partir de 1980 que j'ai découvert le champ rail à Alger, avec mes camarades de l'Oranie. Cheb Khaled, Cheb ceci, Cheb cela, etc. Donc, on écoutait, pas bon, ça bon. Voilà. Ensuite, j'ai découvert d'autres. Ajrafour. Wow. Et quand j'ai lu le texte d'Abdelkader Khaldi, du poème d'Abdelkader Khaldi, Bakhta, que vous avez repris, wow, c'était beau. Ce que j'ai aimé le musicien qui jouait du oud et dans Aïcha, celui qui jouait du violon. Ah, c'est très beau. Hein. Donc là, parce que le sujet est très complexe, Khaled, très complexe. Il est plus complexe que cette connerie-là. Si au Canada, dans un voyage, au cours d'un voyage, je devais conduire. Pendant que je conduisais, mon camarade, mon ami plutôt, Tahar Moussaoui, il mettait de la musique. Il mettait, allez, on voit de la musique, on voit de la musique. J'ai découvert, j'ai entendu Triglissi Adlali. Waouh! Écoutez, Triglissi Adlali sur une route provinciale du Canada. Ah, c'était beau, Khaled. Donc, je viens à Khaled. Parlez de l'Ounasmatou. Khaled, je suis sûr et certain que vous êtes un vecteur de premier ordre pour la cohésion nationale, pour la patrie Algérie. À cause de la répression sauvage qui s'abat en Algérie, qui s'est abattue et qui s'abat encore en Algérie, je pense que l'art, le chant, le théâtre, le cinéma sont les véhicules porteurs. Malheureusement, ceux qui en sont capables en Algérie ont peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Ils ont raison. Par contre, il y a ceux qui sont portés par l'argent depuis que Lounès Matoub est mort. Eux, ils ont une voix
ouverte devant eux pour s'enrichir, non pas par mérite, pour s'enrichir par opportunisme d'affaires. Occuper la Kabylie, occuper l'Algérois avec n'importe quoi. Faites-leur oublier Matou Belounès. Faites-leur oublier Matou Belounès. Et on vous donnera autant d'argent. La preuve, c'est le 25 juillet passé, le 25 juin passé. Même si Lounès Matoub repose là où il repose, aux côtés de sa mère, il les a fait taire actuellement. Nous sommes en mois de juillet, nous sommes le 10 juillet. 10 juillet, bientôt le mois d'août, c'est le 20 août pour l'enterrement du congrès de la Soumane. Donc ils vont continuer à chanter et l'État algérien va leur donner de l'argent à flot et à condition de taire Lounès Matoub. Donc, Khaled, c'est à vous d'apprécier ce que vous avez ressenti en étant présent à côté de Lounès Matoub lors de cette fameuse rencontre dans un plateau de télévision, sur un plateau de télévision. Khaled, Lounès Matoub est sorti de la sphère humaine. Hein? Lounès Matoub, il est sorti de la sphère humaine. Il est de la trompe de ces écrivains, de ces hommes de culture, hommes de théâtre, poètes, etc., qui sont dans les cieux. Pour qu'ils soient égalés, il faudra attendre 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 ans. C'est méchant, c'est sévère, c'est dur, c'est ce que je ressens. Khaled Lounès Matoub est l'Algérien qui a, parmi les Algériens qui ont aimé l'Algérie dans des conditions, dans des quantités exceptionnelles, dans des formes hors normes, Lounès Matoub a sa place. Ceux qui ont aimé la patrie Algérie, ceux qui ont aimé l'Algérie, ceux qui ont aimé les Algériennes et les Algériens. Il a eu des mots durs. Moi, je ne chante pas du rail. Voilà. Mais le rail de Abdelkader al-Khaldi, sur la poésie d'Abdelkader al-Khaldi, c'est sublime. Le chant de Haj Rafour est sublime. Khaled, vous irez dans une autre dimension. Si vous prenez une autre dimension, la dimension de reprendre des œuvres d'amour de Lounès Matoub. Pour les œuvres politiques, c'est à vous de décider. Pour les œuvres d'amour de Lounès Matoub, beaucoup plus puissante que Bartha. Vous deviendrez une fusée artistique. Sans vous recommander quoi que ce soit. Vous êtes l'artiste, vous avez des conseillers, vous avez des musiciens, vous avez des personnes plus aptes à vous orienter, à vous donner, à être critique. Reprendre Aïzri Srid Diman, Amkarat Sou, de Lounès Matoub, العين اللي تبكي أيزري يسري ديمان reprendre يشبروا البحريو البحر ديالي تهول
يشبلوا البحري إذا يسري الدمان يشبلوا البحري بيان بلو ليجي سرحة سيادو الريح طلقها الريح طلق روحك كيف شوز كوم سا يا دخلة يشبلوا البحري وسحي السفارة ما تلوميش روحك فوالا بالعربية. En reprenant un exemple de ses œuvres, une de ses œuvres ou quelques-unes de ses œuvres, je suis convaincu, je suis certain des points suivants, que vous gagnerez énormément d'argent. Énormément d'argent. Que vous vous installerez dans une autre dimension. Quelle dimension? Celle de la hauteur. Même si le Nasmatoub, même si aucune relation spéciale ne vous lie à le Nasmatoub, en reprenant ses œuvres, une de ses œuvres, vous irez dans une autre, dans un espace, j'allais dire vectoriel, c'est-à-dire avec une flèche ascendante, comme ça, une flèche positive. Hein. 3. Vous participerez au même, comme l'a fait le Nasmatoub, à la fraternité en Algérie. 4. À faire de l'Oranie une sœur de la Kabylie. Et si l'Oranie et la Kabylie devient sœur, les Aurès, le Hogar, le Titri, le Mzab deviendront une famille. Autre aspect, en faisant ça, vous allez faire preuve d'une hauteur, une hauteur d'esprit là. C'est-à-dire, même si l'Ounas Matoub n'était pas dans votre cercle des intimes, des amis, c'est-à-dire, ce qu'il a fait mérite consécration. En le faisant ainsi, Chapral, je vous promets, du moins je vous promets, non, je ne vous promets pas, j'affirme que vous serez un roi aussi en Kabylie. Que vous serez un roi en Kabylie. En le faisant, Chapral de l'Ounas Matoub iront dans des contrées dans d'autres contrées internationales. Ils iront en Chine, ils iront en Amérique du Sud, ils iront en Afrique du Sud, ils iront en Asie du Sud-Est, ils iront partout, partout. Chapral, ça c'est une recommandation que je dois donner. J'ai écrit un livre sur l'Ounas Matoub. J'ai écrit des papiers publiés par un centre de recherche ici au Canada sur l'Ounas Matoub. Mais la vie privée, pour moi, la vie privée de l'Ounas Matoub demeure sa vie privée à lui. Donc, je m'interdis d'associer quiconque de sa famille. Comme on dit, ce que je fais est une œuvre d'esprit, c'est-à-dire, je réfléchis, j'écris, avant de publier, je relis et je corrige. Par contre, si vous décidez d'aller sur l'adaptation ou l'interprétation de certaines œuvres de l'Ounas Matoub, il y a tout l'aspect légal qui va avec, il y a l'aspect opposition qui viendra avec. Les gens, certains diront que Cheikh Khaled fait ça, par opportunisme pour gagner de l'argent, etc., etc. C'est vrai que vous allez en gagner.
Pour l'aspect légal, bon, il y a ces ayants droit, il y a vos avocats, il y a vos producteurs qui vous conseilleront, mais il y a donc, la recommandation, excepté l'aspect légal, c'est une question de culture, d'identité. La vie privée, les vies privées sont sacrées. Donc, l'aspect légal, il y a les ayants droit. Associer les vies privées des uns et des autres, personnellement, je vous le déconseille. Mais ce que je dois attirer votre attention, c'est que vous allez sur un terrain extrêmement dangereux. Si vous décidez d'adapter des œuvres de Lounas Matoub et de les chanter, certains se rencontrent parce qu'ils veulent garder cette Algérie régionalisée, cette Algérie qu'ils ont régionalisée, alors que nous sommes une et une seule nation. Nous sommes une et une seule patrie. Cette unicité de nation, cette unicité de patrie est l'œuvre de l'émir Abdelkader, de Bouamama, d'Al-Muqrani, de Ben Mehdi, l'Arabi Ben Mehdi, Hussein Hamid, Karim Belkacem, Mustafa Ben Boulouaïd et tous les autres. En le faisant, Cheb Khaled, vous allez propulser, vous allez faire trembler de bonheur et de joie l'Algérie. Cheb Khaled, pour moi, je continue. C'est un terrain très dangereux, Cheb Khaled. Actuellement, il y a un terrain dangereux sur lequel jouent deux États imbéciles, le Maroc et l'Algérie. Le terrain anthropologique sur lequel jouent l'Algérie et le Maroc est explosif, il est diabolique. Mais ce sont des États idiots, imbéciles et surtout crétins qui le font. Donc, Cheb Khaled, avec l'art, avec votre art, en le faisant, vous allez faire de l'art une force pour l'Algérie, pour l'Afrique du Nord, une force pour la communauté algérienne établie à l'étranger. Cheb Khaled, si vous le faites, si vous exécutez une œuvre de Lounas Matoub, et si les circonstances me permettent d'être présent, je viendrai avec mes amis, avec la femme que j'aime, Cheb Khaled. Je viendrai, nous t'écouterons. Et de loin, je paierai ma place, bien sûr. Et je paierai la place des personnes qui m'accompagneront, etc. Et nous allons rire. Et nous serons heureux. Merci, Cheb Khaled.